Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu de d'épée ensemble et puis un petit blabla. Voilà, sur cette jolie toile que j'avais fait personnaliser chez MT DIY Art Official Store. Voilà, hein, donc c'est cette petite beauté. Elle est vraiment magnifique. Donc je rappelle que je l'avais fait personnaliser en 40 sur 60 cm. Voilà. Donc j'ai découpé des parcelles de 20 cm sur 10 de hauteur. Et je pense que je vais procéder peut-être à la semaine, une case par semaine, selon le temps que j'ai pour faire cette petite beauté. Donc l'illustration, je vous la remontre, hein, donc c'est celle-ci. Alors là, elle est imprimée vraiment en très très clair. Donc elle rendra un petit peu plus foncé que ça. Mais vu que j'ai déjà recouvert le tour de washi, je ne peux pas vous montrer la petite miniature dans le coin. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai mise en pot hier soir. Je l'ai débuté hier soir. Donc hier soir, j'ai fait ce petit morceau-là. J'ai continué un petit peu ce matin et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit blabla d'épée. Voilà. Donc là, j'ai ma petite mallette. Voilà. Ici, j'ai le petit cover minder que Delphine m'a fait personnaliser. Hein. Voilà. C'est Delphine qui me l'a offert et qui me l'avait créé de ses petites mains. Voilà, voilà. On a la petite mascotte également que Delphine m'a offert par ici. Tu vois, Delphine, il m'accompagne à mon DP. Mon petit café, mon petit plateau de chez 3D Art R&L, la petite pince de chez Oralois, un petit stylet simple et basique. Également la petite poutille que Delphine m'a fait cadeau. Voilà, pour que je puisse tester. Hein. Moi, j'attends toujours celle de ma commande de chez 3D Art R&L. Et puis, j'ai déjà mis quelques petits diamants dans mon petit pot. Alors, pour la première pose, voilà ce que ça donne. J'ai de tout petits écarts, mais franchement, rien d'exceptionnel. Et la pose est tellement agréable. Hein. Donc, je rappelle que moi, j'avais pris des diamants en résine. Et regardez la brillance des diamants, quoi. C'est juste incroyable, hein, parce que là-dedans, j'ai pas encore mis de AB, mais les diamants sont vraiment très très beaux. Vraiment, je suis très très contente d'avoir pu découvrir ce vendeur. D'ailleurs, je lui ai déjà passé une deuxième commande pour un DP personnalisé, mais que je ne pourrai pas montrer sur la chaîne parce que malheureusement, il y a des droits d'auteur sur cette image, mais je ne la trouve absolument plus, la toile en question. Ça m'énerve. Mais voilà. Donc du coup, je ne la montrerai pas sur la chaîne. Mais ouais, la qualité des diamants, elle est top. Le quadrillage sur la toile, elle est top. Comment dire, les symboles sont vraiment très très bien imprimés. C'est juste que du bonheur, quoi. Voilà, voilà. Je vous installe et on va diamanter un petit peu ensemble. Et donc, me revoilà, je me suis installée pour commencer à diamanter un petit peu avec vous. Alors, je viens de voir que j'ai un diamant qui ne correspond pas du tout aux couleurs que je suis en train de poser. Donc, voilà. Alors, je voulais vous montrer. Hein, donc, je vous ai montré les diamants posés, la brillance des diamants. Mais regardez, regardez ça. Vraiment, c'est trop beau. Ils sont tout bien brillants. Au niveau de la forme, voilà, il n'y a pas grandement de défauts. Hein. J'en ai eu avec des trous sur le dessus, mais vraiment très peu. Voilà, mais sinon il n'y a rien à y redire. Hein. Ça peut arriver, mais c'est rien de grave. C'est la résine. Voilà, on sait qu'on peut avoir un peu plus de déchets avec les diamants en résine que les diamants en acrylique, mais c'est pas grave, c'est un détail. Donc, moi, je vais faire la couleur numéro 4, enfin, le symbole numéro 4. Alors, je me suis installée avec mon petit plaid sur moi. Je suis encore en pyjama. Voilà, je profite de ma journée de congé. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 avril. Je suis en congé exceptionnellement parce que j'aurais dû avoir congé mardi, et puis j'ai dû remplacer un collègue qui avait un rendez-vous, donc du coup je suis en congé exceptionnellement aujourd'hui.
Et il est 9 h quand je vous tourne cette petite vidéo. Voilà, voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Bah, ici, nous, tout va bien, mis à part le temps. C'est une catastrophe. On a de nouveau le retour du grand froid après un week-end bien sympathique qu'on a eu. Voilà. Mais on fait avec, on n'a pas le choix, hein. C'est comme ça. Alors moi, je pose principalement à la pince, hein, pour le moment. Et quand je fais en damier, parce que ça m'arrive de poser en 3x3, 2x2 ou en damier. Ça dépend comment j'ai envie. Quand je pose en damier, je viens remplir avec mon stylet. Et du coup, j'ai pu tester la poutille que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai enfin pu découvrir ce que c'était. Et puis, ouais, c'est assez bien, c'est pas mal. Voilà, voilà. Mais ouais, ce vendeur AliExpress, c'est vraiment une très très belle découverte. Alors, j'avais entendu, hein, beaucoup de bien dans les vidéos des copines, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et puis quand j'avais vu cette illustration sur un des groupes Facebook de Diamond Painting, qui était d'ailleurs là pour faire des personnalisés, hein, et je me suis dit voilà, on craque, on teste, on verra. Et j'ai eu raison de craquer. Voilà, voilà. Alors, franchement, les diamants sont de très très bonne qualité. Je regrette pas d'avoir craqué. Sinon, vu que je suis en congé aujourd'hui, je vais peut-être profiter pour tourner des unboxings. Je ne sais pas encore. Parce que j'en ai un paquet à tourner quand même, hein. Je vous avais déjà dit dans mon autre blabla. Mais j'ai pas encore pris le temps de tourner les unboxings de mes achats perso. Et puis ouais, comme dit, il y en a qui se sont rajoutés entre temps. Beaucoup de craquage chez Oralois, hein. Donc en même temps, ils font de tellement belles choses, belles illustrations, donc on peut que craquer. Et oui, si elle est faible, surtout depuis que j'ai repris le DP, on va dire régulièrement, quasiment journalièrement. Si ça se dit, je ne sais pas. Mais ouais, je fais beaucoup de craquage dans le DP en ce moment, quoi. C'est pas très bon pour mon compte en banque, hein, mais tant pis. Je veux dire, on n'a qu'une vie. Et voilà, quand on peut se le permettre et puis et qu'on peut se faire plaisir tout simplement, voilà. Hein, quand on travaille, il y a pas que comment dire, il faut se faire plaisir tout simplement. Voilà. Il n'y a pas que les obligations de paiement, machin et tout. Aussi, on peut... voilà. Alors oui, c'est pas toujours facile, hein, je le conçois. On ne peut pas faire des craquages tout le temps, mais voilà. J'ai vu aussi sur le site d'Oralois, il y a quelques jours, là, ils ont fait des nouvelles sorties en pixel hobby. Et j'avouerai que je suis bien tentée par une illustration d'Analine en pixel hobby. Donc à voir si je craquerai ou pas. Alors ce mois-ci, non, parce que voilà, j'ai déjà assez fait de craquage. Notamment encore là, il y a peut-être 2 jours, j'ai racheté une petite toile chez Oralois. Un modèle qui me... il y a un petit picot au bout de celui-là. Un modèle qui me plaisait énormément. Alors, je ne pourrais même pas vous dire comment elle s'appelle parce que je ne sais plus. Mais c'est la petite geisha là, qui boit son thé. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai tellement hâte de la recevoir. Ouais. Hop.
Ah bah là, vous voyez, par exemple, c'est le cas typique. Alors, je sais pas si vous allez le voir en vidéo. Alors, attendez, que je vous trouve. Là, sur ce... Bah non, c'est pas celui-là, il est passé où? C'est celui-là. Sur ce diamant-là, on a un trou. Je sais pas si vous le verrez, hein, parce que je vois pas très bien par rapport à la caméra. Mais alors attendez, si je fais comme ça peut-être. Ouais, non, ça se verra pas. Mais ouais, c'est dans la résine, ça arrive, c'est comme ça. Mais sinon, tout le reste des diamants est principalement bien taillé, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas, y a pas de reproche à faire à ces diamants-là. Ouais, j'ai même envoyé un message au vendeur pour lui dire que je suis très très contente de la qualité qu'il propose, que ce soit de la toile ou au niveau des diamants, quoi. Alors, il m'a répondu que c'était très gentil et que si j'avais des suggestions à leur soumettre pour des améliorations, qu'ils les prendraient en considération avec plaisir, quoi. Donc franchement, des vendeurs comme ça, c'est top, quoi. Vraiment. Moi, pour l'instant, j'ai rien à leur reprocher. Franchement, j'adore. Une qualité de ouf. Voilà. Alors là, je viens combler des petits espaces. Alors j'ai hâte aussi que le beau temps revienne, hein, parce que là, ça fait à nouveau quelques jours entre pluie, froid et vent. C'est bon, on a dégusté, quoi, hein. Après, vous allez me dire, on n'est que au mois d'avril, hein. Donc bon, on peut pas avoir la chaleur de l'été non plus, c'est sûr. Mais quand on voit le week-end dernier qu'on a eu, là, voilà, quoi. Un beau dimanche, un beau samedi. Et encore que moi, samedi, j'ai bossé d'après-midi, donc j'ai pas vraiment profité. Mais j'ai profité dimanche un petit peu quand même. Voilà. Alors oui, je me suis dit sur cette toile, vu qu'elle fait 40 par 60, je me suis dit de délimiter des cases de 20 par 10 de hauteur. Ce serait pas mal, ouais. Comme ça, je me dis, si j'arrive à faire au moins une case par semaine, c'est bien. Si j'arrive plus, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que donc hier, j'ai fait la mise en pot de mes diamants. Et j'ai pas fait de diamant painting pendant 2 jours parce que vu que j'étais d'après-midi, je rentrais tard le soir et puis... le temps de manger et tout le tralala, vers 22h, 22h30, j'ai plus envie de diamanter en fait. Voilà. Et hier, j'ai fini le boulot vachement tôt. En termes d'horaire, j'ai fait 7h30, 15h hier. Donc du coup, puis après, je suis encore allée faire la désinfection du cabinet médical, comme d'habitude. Donc j'étais à la maison vers 17h15. Voilà. Et puis je me suis posée hier soir tranquillou après le repas. J'ai fait ma petite mise en pot de mes diamants. Et j'ai kiffé, quoi. Même rien que faire la mise en pot, j'ai kiffé. Alors que d'habitude, c'est pas le truc que je préfère faire, hein, parce que ça prend du temps. Alors le truc qui est un petit peu, va-t-on dire, embêtant, quand c'est des diamants en résine, c'est qu'ils sont vachement statiques, quoi. Alors pour la mise en pot, c'était pas évident parce que les diamants restaient accrochés au paquet, au sachet zip. Mais voilà, avec de la patience, on y arrive. Et puis j'ai mis mes petites boules de Lénore, comme d'habitude, dedans, hein, voilà. Et en plus d'enlever la staticité des diamants, et ça sent bon. Ça sent tellement bon. Alors moi, j'ai une préférence pour le Lénore fraîcheur aérien.
Donc, c'est mon préféré. Je l'utilise tout le temps pour mon linge d'ailleurs. Et puis, mais pas que. Maintenant, je l'utilise pour les diamants aussi, quand ils sont statiques. Et franchement, c'est vrai que ça marche de fou, quoi. Comment ça enlève l'effet statique, c'est un truc de dingue. Les diamants ne restent plus accrochés dans le petit pot, quoi, contre les parois. Mais j'utilise aussi ce type de petite boule pour... je mets en fait dans des sachets organza. Et par exemple, pour donner un exemple tout bête, hein, j'en mets dans l'armoire à chaussures. Voilà, pour pas que ça sente les pieds ou quoi. Hein, voilà, hein, puisqu'on a tous les chaussures dedans. Et comme ça, ça garde toujours une bonne odeur fraîche. J'aime beaucoup. J'en mets également dans les armoires, hein, des petits sachets organza comme ça. Il y en a, je sais, qui font ça avec la lavande, mais moi, j'ai pas de lavande ici, donc bon. Je vais avec mes moyens du bord, hein. Et puis, ça fonctionne très, très bien. Ça sent très, très bon. Voilà. Alors... Ah non, mais je vous dis, moi, la pose de ces diamants, elle est exceptionnelle. Ça se pose tout bien, ça s'attrape très très bien ensemble. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup, quoi. Voilà, voilà. Sinon, quoi de spécial? Rien de spécial. Là, au mois de mai, pour ceux qui connaissent peut-être, je ne sais pas, il y a... la Metz Story, pardon, à Metz, hein, forcément. C'est surtout ce qui est culture manga et japonaise, voilà. Donc c'est sur 2 jours, c'est le 18 et le 19 mai, donc ça tombe un week-end. Forcément, le chéri est fan de manga et de figurines, donc on va y aller. Voilà. Moi, j'ai posé un CP ce jour-là pour qu'on puisse y aller. Et c'est toujours un plaisir de s'intéresser à d'autres cultures. Voilà. Et peut-être, qui sait, qu'il y aura un stand avec des DP, c'est possible, hein. Voilà. Donc, mais c'est pas mal. Ouais, j'y ai déjà été il y a quelques années de ça. J'avais fait la Metz Story. J'avais fait la Japan Expo également près de Paris. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin bref, c'était vraiment pas loin de Paris du tout, quoi. C'est des expos qui sont géniales. C'est sur des kilomètres de mètres carrés. C'est génial. C'est franchement, si vous pouvez découvrir, allez-y. Et surtout si vous êtes fan de manga, tout ce qui concerne la culture japonaise, je vous le recommande. Voilà. Donc j'espère y trouver peut-être un stand de DP. Il y a quelques années, on avait fait aussi, quand on était, je ne sais plus si c'était la Metz Story ou la Japan Expo, sur un stand, il y avait un monsieur qui faisait des tableaux avec de la peinture, mais comment, je ne saurais pas expliquer, il faudrait que je vous montre. Il faisait des tableaux, mais... Quand je vous dis que le mec, il faisait ça en 2 minutes chrono, c'était un truc de dingue. Je vous ajouterai une photo à ce moment-là, je pense, pour vous montrer le tableau que nous, on a pris. Il faisait des tableaux avec les prénoms écrits en japonais, nos prénoms à nous, hein, mais écrits en japonais, avec des petites illustrations, voilà. Et franchement, et c'était pas un pinceau qu'il avait pour faire ces illustrations, c'était comme une espèce de petite brosse qui trempait dans la peinture
Et il arrive à faire des trucs incroyables, quoi. J'espère que, je sais, comme dit, je sais plus dans quelle expo c'était, mais j'espère retrouver ce vendeur-là, qui fait ces magnifiques tableaux. Parce que c'est vraiment trop beau, quoi. Et la façon dont il a de le faire, et puis il le fait tellement rapidement, c'est incroyable. Ils ont un talent, mais incroyable. Et puis après, ben voilà, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein, mais nous, on avait beaucoup aimé. Donc, ouais, j'essaierai de vous insérer la photo au moment du montage pour vous montrer. Mais ouais. Alors, il y a aussi, dans ces genres d'expos-là, il y a aussi forcément de l'alimentaire, de l'alimentation japonaise, des choses que nous, on ne connaît pas forcément ici. Donc, c'est bien de le découvrir aussi. Après, quand vous mangez sur place directement, honnêtement dit, ça revient cher. C'est plus cher que les autres trucs qu'on peut trouver à manger, hein. Mais il y a de belles découvertes, voilà. Et même au niveau des boissons, hein, ils ont des trucs extraordinaires, exceptionnels, que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte d'y être. Alors le week-end, ça se déroule sur 2 jours, hein, le 18 et 19 mai. Donc samedi et dimanche. Alors on peut acheter ses billets pour la journée ou pour un pass pour 2 jours, ou quand vous y allez en famille, ça coûte moins cher. Par exemple, je crois que pour 2 enfants et 2 adultes, on est au pass à 35 € au lieu de je sais plus combien, enfin bref. Et si on prend le pass 2 jours, ça revient encore moins cher, quoi. Voilà. Donc on peut prendre le pass famille ou l'entrée libre pour 1 personne ou 2 personnes. Et puis voilà. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Et puis ça change, ça fait une petite sortie. Voilà. Donc hâte d'y être, voilà. Et puis ensuite, au mois de juin, il y a de nouveau le groupe Rammstein qui se produit à Lyon, encore une fois. Moi, j'avais été les voir à Lyon au Groupama Stadium il y a 2 ans. Enfin, il n'y a pas tout à fait 2 ans, hein, ça fera 2 ans en été. J'avais kiffé. Et puis, avant ça, j'avais déjà été les voir en Alsace, à Strasbourg. Maintenant, ça fait il y a 13 ans en arrière. Ouais. Et puis là, c'est la 3e fois que j'ai la chance de pouvoir aller les voir. Voilà. Et vu que je serai en congé quand tombe le concert, on a décidé de rester quelque temps à Lyon pour voir les alentours, visiter des petites choses. Voilà. Mais sinon, non, on part pas spécialement en vacances. De toute façon, avec les animaux, c'est pas possible. Parce que le chien, on peut l'emmener, mais bon, les chats, c'est pas trop possible. Et puis, moi, mes chats, ils restent pas à la maison enfermés plus de 2 jours, quoi. Ça, c'est vraiment pas possible. Parce que moi, mes chats, ils sont en liberté. Donc, c'est-à-dire que quand ils veulent sortir, ils sortent, hein. Je vais pas les garder enfermés à la maison. Et puis bon, voilà. Moi, j'aime mes bêtes et puis j'ai pas envie qu'ils restent enfermés à la maison sans pouvoir sortir, quoi. Quand ça me révolte quand on entend les abandons d'animaux quand les gens ils partent en vacances, ça me révolte à un point. Donc bon, voilà, quoi. Moi, je pourrais jamais faire ça. Mes animaux, c'est ma vie, quoi. Que ce soit mon chien ou mes chats, c'est comme des êtres humains, hein. Ils font partie de la famille, c'est comme ça. Donc c'est un choix de vie, hein, mais voilà.
je sais pas si vous entendrez dans la vidéo. Si vous entendez, je m'excuse. Si vous entendez pas, tant mieux. Mais j'ai des travaux sur la route principale de mon village. Ils ont fermé toute la route. Ils sont en train de casser toute la route pour refaire je ne sais quoi. Parce que l'année dernière, ils avaient déjà fait ça. Donc bon, je comprends pas pourquoi. Encore une fois, on nous casse la route. Voilà, l'accès, il est bloqué pendant toute la semaine. Donc, les gens qui vont travailler, ils doivent faire des détours de fou. Hein, ça fait 5 km en plus à faire pour pouvoir passer. Mais bon, c'est... Voilà. Toujours des travaux, des travaux, des travaux, des travaux. Ça n'arrête jamais. Et puis, je comprends pas parce qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc bon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ah, j'ai mon diamant qui s'est pas posé correctement. Non, mais j'adore, hein, j'adore la pose de ces diamants. C'est un truc de fou. Ouais, même si je peux avoir quelques tout petits mini écarts, franchement, ça me dérange même pas parce que c'est tellement... les diamants sont tellement beaux et tellement agréables à poser que voilà, c'est un réel plaisir, un réel coup de cœur, quoi. Donc, je remercie les copinettes d'avoir présenté ce vendeur sur leur chaîne, puisque c'est grâce à vous, les copinettes, que j'ai pu découvrir cette merveille. Ce merveilleux vendeur. Voilà. Donc, je suis ultra contente. Voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Donc, je pense que moi, je vais peut-être arrêter la vidéo ici. Je vous mettrai soit une photo de ma petite case terminée, mon petit bout terminé, soit je vous filmerai vite fait et je vous rajouterai ce morceau à la fin. Voilà. Donc, je vous laisse là pour le moment et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà. À tout de suite. Et voilà, je vous reprends un petit peu plus tard dans la matinée et puis j'ai terminé ma case. Voilà. Mais vraiment, quel bonheur. Alors oui, comme je vous le disais, hein, j'ai des petits écarts, mais franchement, c'est rien d'affolant et la brillance des diamants, mais moi, ça me fait halluciner. Alors là, j'ai posé quelques petits AB par là. Voilà. Par là également. Mais sinon, même les diamants sans AB sont incroyablement beaux. Hein. Ouais, on voit où j'ai posé des AB quand même. Hein. Voilà ce que ça donne. Bon, franchement, je suis contente. Bon, ben voilà, la case aura été terminée pour cette semaine-ci. Donc, je vais pouvoir attaquer une autre case et voir comment je vais me dépatouiller au fur et à mesure. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo qui est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.